bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février. Nous allons voir vos énergies pour ce mois-ci, qui est un mois assez important. On rentre dans le signe du Verseau et nous avons une nouvelle lune en Verseau. Donc jusqu'à présent, pour les tirages, il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup moins de choses personnelles. J'en ai combien? J'en ai 2. Donc vous prenez si ça résonne, sinon vous laissez. C'est une guidance générale. On a l'infini respect et on a l'ego lumineux. Tiens, par l'ego. Alors, l'ego lumineux, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et l'infini respect, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est trop beau, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le petit prince qui est là sur cette terre et qui est protégé en fin de compte par l'univers. Parce que lui, en fin de compte, protège la terre. Oh, c'est trop beau ça. Je crois que je vais vous lire celle-ci. Je ne vais pas faire les deux parce que c'est long. On est au 28. 28. Cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice. Celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Ça c'est marrant parce que regardez, on parle d'ancrage, on parle de philosophie de vie. D'un côté c'est en fleurs, il y a des oiseaux et tout, et de l'autre côté, la haute partie de l'arbre, il est mort. Enfin, il est décharné, il est dépouillé. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. À d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements au quotidien. Ouh, je vais quand même aller voir l'ego, tiens, du coup. Cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Elle vous rappelle combien vous avez de pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative de votre ego en le privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement. Voilà, c'est ça. D'un côté, c'est la peur, le jugement, les regrets. Et de l'autre côté, c'est l'ego lumineux. Donc, elle s'éteint, libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive. Elle seule est habillée à concrétiser. Oh, je raconte n'importe quoi. Elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Dénuée de tout égocentrisme, votre aura magnétique est inspirante et attractive. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? Des personnes sont venues vers vous pour vous parler, vous demander de l'aide ou vous en offrir. Aujourd'hui s'éveille votre moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Ouh, qu'est-ce que c'est beau ce message-là. Moi, je vois vraiment que là, vous commencez à prendre conscience que vous êtes maître de votre vie, les vierges, tout simplement. Tout dépend sur quelle fréquence vous vibrez, sur quelle part de votre ego, à quelle place vous lui laissez, justement. Est-ce qu'il est trop envahissant ou est-ce que vous lui laissez juste ce qu'il faut? C'est peut-être
justement ça qu'il va falloir arriver à gérer. Vous respectez vous pour pouvoir respecter l'infini, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure, vos valeurs, les personnes avec qui vous êtes, leurs valeurs aussi. Où il y a un switch là au niveau du, j'allais dire de votre cervelle, du cerveau et de la conscience. Et encore une fois, depuis le début que je fais cette guidance pour les signes du mois de février, on est en plein dans ce changement. Et là, j'ai l'oreille qui sonne. Essayez d'écouter et de comprendre surtout ce que l'on vous dit, ce que les autres vous disent, ce que les messages de l'univers ont à vous dire. Laissez parler votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je ne peux pas en prendre deux à chaque fois. Et ben voilà, merci. Valsez celle-là. Association de deux petits messages. Vous devez vous fier à ce que vous ressentez, décidément. Votre intuition détient la réponse à votre question. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. Il va vraiment falloir s'ouvrir. J'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention. Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Bien. De l'aide d'une personne proche, de l'aide d'un thérapeute, de l'aide de ce que vous voulez, mais de pouvoir justement parler émotion. Pas facile pour une vierge. Mais si vous voulez prendre ce chemin-là qui s'ouvre à vous au mois de février, et puis certainement pour un bon bout de temps, puisqu'on est dans l'ère du Verseau, si vous voulez ne pas vous sentir mal pendant les années à venir, il va de soi que ce sera la clé pour vous. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je tombe pile poil dessus. Vos mains possèdent une grande énergie et sont capables de guérir les autres. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez posé les mains sur une personne et soigné ses maux ou ses douleurs, vous y compris. Ce geste intuitif est si naturel chez vous que vous l'avez peut-être négligé ou déconsidéré. En réalité, cela démontre que la guérison par l'énergie est chez vous un réel don spirituel. Maintenant, il est temps d'utiliser votre travail d'énergie curative de manière professionnelle. Vous pouvez suivre des cours si vous le voulez. Mais n'oubliez, le plus important, n'oubliez pas, est votre intention de convertir ces séances de guérison par l'énergie en une carrière. Une fois que vous serez sûr que vous aurez décidé de transmettre, alors sans hésitation, les clients viendront. Au début, vous pouvez vous exercer sur les membres de la famille et vous verrez très vite
que grâce au bouche, ou bouche à oreille plutôt même, vous arriverez à vivre de vos propres séances ou à travailler dans un centre de soins. Prenez bien soin de votre corps et de votre esprit. Si vous prenez soin minutieusement de vous, vos réserves émotionnelles et physiques augmenteront. Alors, si vous voulez vous diriger, bien entendu, vers ces énergies, vers la thérapie par l'énergie, la porte est grande ouverte. Sinon, prenez déjà soin de vous. Ce sera un début, je trouve, pas mal pour une vierge qui, des fois, peut-être a tendance à se négliger. Regardez, il y a la roue de la fortune, donc arcane majeur, qui dit bien que le changement arrive, que vous n'y pouvez rien. C'est la roue de la fortune, c'est la roue de la vie qui se met en marche. Vous n'avez rien besoin de faire. Oh là là, et le magicien qui vient derrière. Donc on voit bien que la roue tourne et qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui vient pour vous, et vous avez tout le loisir de démarrer une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel amour, je ne sais pas, voilà, il y a tout. Le magicien, ben voilà, il a la magie entre ses mains, il peut tout faire. Et ce coup de pouce de la roue de fortune va être, mais alors, d'une grande bénédiction. Parce que si vous doutiez encore un peu, ben là, il n'y aura pas de doute que de s'engouffrer vers ce chemin grand ouvert. Allez, pour les vierges, on a les nouvelles, bah oui, forcément. On a l'aventure, et oui, c'est une nouvelle aventure, certainement pour vous. N'en ayez pas peur. L'accord, la joie, bah écoutez, c'est merveilleux, et la stratégie. C'est super en concordance, c'est super beau puisqu'on voit que cette roue s'actionne, vous avez des possibilités, vous avez des nouvelles qui viennent à vous, on vous offre une nouvelle aventure, on vous l'apporte, hein, coup de fil, mail, enfin voilà, vous signez un accord avec quelqu'un, ça vous met en joie, tout est bien. Alors, la stratégie pour moi, c'est justement peut-être de tout rassembler, d'être stratège sur le fait qu'on doit peut-être gérer plusieurs choses du coup, ou quelque chose de nouveau. Il y a une stratégie à avoir, il y a quelque chose de nouveau qui se met en route pour vous de toute façon. Si c'est un nouveau travail, peut-être qu'on vous donne cette carte de stratégie, on vous donne des nouvelles instructions. Donc, ben voilà, il va falloir suivre un peu ce règlement, on va dire. On a la montagne. On voit bien que de toute façon, les difficultés ne vous font pas peur ou plus peur. Il y a un challenge pour vous. La maison, votre intériorité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, elle nous dit que soit il y a un homme amoureux qui est là, bien sage et bien patient, soit c'est vous, si vous êtes un homme peut-être, qui est là, bien patient, qui est en train de construire dans son intériorité quelque chose de pas facile peut-être au premier abord, parce que cette montagne nous parle non seulement de difficultés, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va être bien une fois qu'on aura franchi ça?
On prend de l'élévation. On prend de la hauteur sur une situation pour s'élever vers quelque chose de nouveau. On sort d'un labyrinthe, on sort de quelque chose qui nous avait emprisonnés, où c'était toujours pareil, où on revenait toujours au point de départ et on ne trouvait pas de sortie. C'est terminé. Regardez, entre le puits et la maison, c'est deux cartes où l'intériorité est très importante. Et là, vous débloquez des secrets qui étaient peut-être en vous, ou vous débloquez une possibilité j'allais dire de formation, peut-être si ça parle de travail, mais plutôt de compétences, de choses qui sont en vous. Il y a beaucoup de choses, voilà, introspectantes, je ne sais pas si ça se dit. Allez, on va voir le dernier message. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Eh bien oui, si vous avez confiance, vous êtes heureux. Si on n'a pas confiance, forcément, c'est en dysfonctionnement. Donc votre bonheur, les vierges, dépend de votre niveau de confiance. Où situez-vous votre niveau de confiance? Pas seulement en l'autre, hein, mais dans la vie. Alors pour les gens qui n'ont pas été épargnés par les choses compliquées et douloureuses, vous allez me dire, ouais, mais bon, moi j'ai plus confiance en rien. Est-ce que vous voulez être heureux ou pas? Allez, on a plein de messages, du coup, j'en voulais juste une. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Ok, et bien je vous laisse sur ces très beaux messages de l'univers. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez commenter, bien entendu, vous le pouvez. C'est un mois où les choses avancent, même si vous avez peur d'avancer. C'est ce que je retiendrai. Merci beaucoup et à bientôt.